je fais une petite vidéo rapide, non prévue, pour finalement les précommandes de GTA 6 qui ont été lancées. Alors je cherche pas à faire du buzz autour de GTA 6, vu que pour ceux qui le savent, je m'en bats un peu les couilles de GTA 6. C'est vraiment pas une de mes licences préférées ou quoi que ce soit, et je me cogne le coude à merci bien. Mais ça m'aurait pas forcément inintéressé de mettre la main sur ce GTA 6 parce que graphiquement ça avait l'air d'être très très beau. Et j'aime bien cette histoire de couple un petit peu Bonnie and Clyde et tout ça. Ça m'aurait pas déplu et j'aurais éventuellement envisagé de l'acheter en édition physique, évidemment, une vraie édition physique. Alors pourquoi je veux réagir? Parce qu'en fait je trouve que mes prédictions finalement étaient avérées. Et les mouettes là, ou les goélands là, parez-vous devant ma fenêtre là, ils sont en train de hurler devant ma fenêtre. Donc oui, mes prédictions étaient avérées. C'était à un moment donné, j'avais dit, tu vas voir que avec la Switch 2, on a franchi une étape. Il y avait un tournant avec la Switch 2. Il faut le dire, je vais être net, précis, clair et en une phrase seulement, sans tergiverser. La Switch 2, 90% des jeux qui sortent sur la Switch 2, c'est des maths, Game Keycard ou code dans la boîte. Sur les 10% restants, il y a 8%, c'est des Nintendo Switch 2 édition, où c'est des jeux où il faut télécharger des trucs dessus. Encore derrière, tu vois. Star Fox, qui est une vraie cartouche Switch 2, il faut télécharger tout l'aspect multijoueur, local ou online. Pour Cyberpunk 2077, il faut télécharger toute la version française, etc., etc., sans compter les patchs, les mises à jour. C'est-à-dire, il y a combien réellement de jeux qui sont total physiques, plug and play? Je vais te dire, à part les jeux Switch 1, zéro. Zéro. Pour l'instant, il y a eu zéro jeu Switch 2 plug and play. Sans mise à jour, sans patch Day One, caché un petit peu pour essayer de, je dirais, ça ressemble quand même à un petit contrôle de Day One pour savoir si c'est bien un jeu physique, si tu l'as bien acheté, tout ça. Bref, bon, faut le dire, la Switch 2, ça a été une catastrophe. Ça a été un tournant catastrophique dans le monde du jeu physique. Et c'était voulu de la part de Nintendo. Donc Nintendo a vraiment enfoncé le clou. Oui, ça existait avant. Oui, ça existait sur d'autres plateformes, mais c'était une poignée de jeux. D'ailleurs, il y en a un qui avait fait une vidéo comparaison sur pas mal de titres et il avait mis en vert tous les jeux qui étaient sortis en réel physique sur PS5 et il avait pris les mêmes jeux sur Switch 2. Tout était en rouge sur Switch 2 en fait. Ce qui veut dire quasiment tous les éditeurs tiers, je dirais 99% des éditeurs tiers, c'est des Game Keycard, code dans la boîte et conneries comme ça. Voilà. Le reste, c'est des Nintendo Switch 2 édition, c'est des cartouches Switch 1. Un an de mauvaise ambiance avec la Switch 2, un an de foutage de gueule, un an, moi je dis ouais c'est bon, je vais aller sur PlayStation, au moins récupérer les jeux qui sont complets sur disque, voilà, je dis bien au moins, et la plupart des jeux qui me font envie sont complets sur disque, et la plupart des jeux Capcom et machin Square Enix sont complets sur disque, quoique la tendance est en train de tourner parce que ça se vend à côté, et oui, tous les éditeurs voient les ventes. Ils voient que finalement les gens étaient pas contents, ils font les wawa, ils se foutent de notre gueule. Ils font les wawa mais ils consomment quand même. Epocopia, Game Keycard, éditeur Nintendo, parce que c'est bien Nintendo sur la tranche. Éditeur Nintendo, c'est une Game Keycard. Ça s'est vendu à des millions et des millions et des millions d'exemplaires. Boum, le match a été déjà plié à ce niveau-là. Voilà, rien d'étonnant, c'était déjà plié. Donc un an de mauvaise ambiance avec la Switch 2. Et là, il y a un nouveau tournant parce que autant Pocopia c'est Pokémon mais c'est un peu à part, c'est pas du vrai Pokémon, c'est un truc un peu à côté, mais ça a très bien fonctionné et les éditeurs ont bien vu la tendance. Et déjà, tu vois certains éditeurs sur PlayStation, ils font comme sur Switch 2, Ubisoft en tête commence à sortir leurs jeux également en Game Key Disc sur PlayStation avec le prochain Remind et je me reconnais à nouveau. Le prochain Rayman Retold, et bah c'est une Game Key Disc. C'est une Game Key Disc et t'as toujours les lobbies, les défenseurs du total des maths. Tu demandes ce qu'ils veulent. C'est des vrais lobbies ou c'est des vrais gens qui défendent le démat. Qu'est-ce que ça peut leur foutre que toi tu veux du physique? Qu'est-ce que ça peut leur foutre? Est-ce que je viens les faire chier parce qu'ils n'ont pas de jeux en démat et qui n'existent qu'en physique, ce qui n'existe pas en fait, parce que tout existe en démat.
sauver, savez, machin, tout ça. Ils n'ont pu sauver que mes jeux associés de Steam, associés à Electronic Arts. Tous mes jeux achetés sur la plateforme Origins d'Electronic Arts, je les ai perdus. C'est Mass Effect 3, c'est Dead Space 3, c'est Battlefield 3, c'est Titanfall, et c'est plein, c'est Mirror Edge aussi, parce que je l'avais aussi encore acheté là-dessus. C'est une dizaine, quinzaine de jeux sur Origins. Tout ça parce qu'ils ont décidé de changer de plateforme. Ils ont juste changé de nom. Car la plateforme est tout aussi ripou que l'ancienne. Ils ont juste changé de nom sans prévenir. Apparemment, il y en a qui ont été prévenus, ce qui n'était pas mon cas. Et comme moi j'ai changé d'email et tout ça, bah, j'étais baisé. Ça arrive. C'est la baise, oui. J'ai changé de mail à ce moment-là. Et Bouygues Télécom, ils te suppriment tes mails au bout de quelques mois. Tu t'es baisé. Et t'es baisé. Donc ton mail est totalement supprimé. Donc tu peux rien faire. Tu peux rien récupérer sur ton compte parce que t'as plus le mail pour confirmer que c'est bien toi, machin, tout ça. T'es baisé. Et j'ai perdu tous mes jeux. Oui, ça arrive. Je me suis pas fait pirater, mais j'ai perdu des jeux parce qu'ils étaient en démat. Les mêmes jeux, je les aurai en physique. Et j'ai Mirror Edge, d'ailleurs, en physique là. Et bah, je peux y jouer. Voilà, je peux y jouer. Donc oui, tous ceux qui font les malins et tout ça, bah tant mieux pour vous. Tant mieux pour vous, mais là, je vais me revenir à l'essentiel, pas faire trois plombs non plus. Là, l'annonce de GTA 6 en total des maths d'une certaine manière et ou en physique, code dans la boîte, foutage de gueule. En plus, il y a un abonnement qui n'a rien à voir avec l'abonnement PlayStation, donc c'est un abonnement spécial GTA où t'as un mois gratuit et après c'est automatique, donc t'as intérêt à l'enlever apparemment. Bref, donc tout est payant et si tu veux avoir accès à des garages, des tenues, des machins ou du contenu supplémentaire dans le jeu, mais vraiment accès à des lieux dans le jeu supplémentaire, faut que tu mettes 20 € de plus pour l'édition de luxe qui n'existe pas en physique code dans la boîte. Donc après, bref, je pense que je vais te dire clairement, même si c'était prévisible, même si j'en avais déjà parlé, il y avait déjà des rumeurs qu'on avait dit que le jeu sortirait en 100% des maths. Plein de monde disait ouais c'est pas possible, machin, gna gna gna. Et Tech2 a pris la parole, a communiqué en disant non, ça sortira bien en physique. Peut-être que je me trompe, mais je crois même qu'ils ont dit ça sortira en physique avec des disques et tout ça. Peut-être que sur ce petit détail je me trompe. En tout cas, ils ont menti. Ça sort en code dans la boîte. Je l'avais dit, je l'avais prédit. C'est... En fait, il y a un cheminement. On consomme des DLC payants. On consomme des abonnements payants. On consomme des season pass, donc des jeux pas terminés, payants, machin, et vachement cher. On a des jeux de baston comme Street Fighter 6, et bah tu as des season pass, t'as 3-4 personnages avec 4 maps et quelques tenues, c'est 40 €. C'est 10 € le personnage et c'est payant, c'est tu payes. On est dans un marché, on a des micro-paiements, on a des machins, on a des skins que tu payes, on a des jeux online que tu payes, qu'ils arrêtent et tout ça. On a tout un système déjà qui est vraiment foireux et dégueulasse et qui est pourri. Mais les gens consomment. Moi, le premier, j'ai consommé des jeux, des maths. Le seul jeu des maths que j'ai acheté vachement cher, c'était Gears 5 sur Steam. Et je le regrette amèrement parce que finalement, j'ai participé à ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne craque pas. Je vois des gars pro physiques sur Nintendo qui ont acheté des Game Keycard, qui ont acheté Elliot en Game Keycard. C'est inadmissible. Tu veux pas dire c'est dégueulasse les Game Keycard et les machins, y acheter des Game Keycard derrière. C'est pas possible. C'est pas possible, tu peux pas dire ça. Sinon, bien fait pour ta gueule. Si tous les jeux qui vont suivre seront en Game Keycard, et bien fait pour ta gueule. Si GTA 6 sort en code dans la boîte, voilà. On a quand même les mêmes boulets qui disaient ah bah maintenant vous les désirez les Game Keycard, hein. Maintenant vous les désirez, hein. Vous aurez bien aimé avoir une Game Key Disc, hein. Bah non, en fait. Je vois certains commentaires, bah je dis non, les Game Keycard c'est de la merde, les Game Key Disc c'est de la merde, et un code dans la boîte c'est de la merde, ça change rien. Et plus tu vas consommer de la merde, plus ils te feront bouffer de la merde et encore et encore. C'est comme ça. Le cheminement, le GTA, je l'avais prédit, il sortirait en total des maths, voire en mieux Game Key Disc. Pour ma part, c'était Game Key Disc. Ils ont fait pire que les Game Key Disc. Ils ont fait un code dans la boîte. Oh putain, oh, je suis pas mort de rire, mais en fait, j'ai un plaisir coupable d'avoir eu raison. Tu vois. Et qu'est-ce que j'ai dit déjà? Et bah, qu'est-ce que ça aura pour conséquence? Qu'est-ce que ça aura pour conséquence le fait que GTA 6
sortent en total des maths ou quand dans la boîte. Ça aura pour conséquence que tous les autres éditeurs, que tous les consoliers vont dire regardez, ça se vend bien parce que ça va se vendre. Ça va se vendre, les gens sont pas contents, mais les gens ils sont pas contents, mais ils vont acheter quand même. Ils le disent en commentaire, je vais quand même l'acheter. L'exception, bah ouais, c'est peut-être une exception pour certains, mais ça va pas tomber. Ça va faire des chiffres, ça va faire des dizaines, voire je vais dire peut-être les premières semaines, ça va être peut-être 100 millions d'exemplaires vendus. Code dans la boîte et des maths. Presque 100 millions d'exemplaires. Tu vois pas, Rockstar vient de tuer le physique. Là, ils viennent de tuer le physique. Ça sort en novembre, mais je te le dis, Rockstar vient de tuer le physique. Car tous les éditeurs qui étaient frileux sur PlayStation, comme Capcom, Square Enix, à sortir des Game Key Disc et tout ça, alors que Nintendo rien à branler. Hein. Là, ils ont plombé la Switch 2. Ils ont plombé l'enthousiasme autour de la Switch 2. Vraiment, quand je dis une ambiance de merde, c'est une ambiance de merde. Et là, la sortie de GTA 6, c'est une putain d'ambiance de merde. Au lieu de voir plein de gens enthousiastes, ouais, génial, machin, tout ça. En plus, beaucoup s'attendaient à une nouvelle bande-annonce, à voir du vrai gameplay de 5 minutes, tu vois. Non, t'as rien de tout ça, t'as juste une ambiance de merde. T'as les autres qui se foutent de la gueule, hein, ouin, 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 les ouin, ouin du physique, machin. Ils insultent et ils ont un plaisir malsain à insulter ceux qui voulaient du physique. C'est un truc de fou. Et les autres, ils sont tristes. Et en fait, moi, je revois une année de Switch 2 condensée en une soirée. Une soirée, une journée hier catastrophique. C'est vraiment, c'est ça l'avenir du jeu vidéo. C'est ça l'avenir du jeu vidéo. C'est ça qu'on veut dans le jeu vidéo. En tout cas, Rockstar Game vient de tuer le physique. Ils ont plié le game. Ils ont plié le game. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la PlayStation 6, ça sera une putain de console comme la PS5 Pro sans lecteur. Éventuellement, tu auras un lecteur séparé. Mais tous les jeux que tu verras, parce que oui, tu continueras à avoir des boîtes avec des codes dans la boîte, des boîtes vides en magasin. Parce qu'il faut qu'il y ait des boîtes dans les magasins pour vendre le produit. Il faut pouvoir le montrer au grand public. Donc, c'est pour ça qu'il y a des Game Key Cards. C'est vrai, tu te poses la question, bah, pourquoi ils font pas que du démat finalement? Parce qu'ils ont besoin de cet aspect marketing physique, visuel dans les magasins. Donc la PlayStation 6, elle sera totalement sans lecteur. Voilà. Elle sera total des maths et tous les jeux qui sortiront sur PS6, ça sera des boîtes en magasin, en code dans la boîte. À un moment donné, je me suis dit, mais attends, des games qui disent ça sera pas possible parce qu'il faut moins un lecteur. Mais qu'est-ce que je suis con en fait? Je me suis dit, c'est pas possible, il y aura forcément un lecteur pour vendre les games qui disent, ce format à la con. Mais non, pourquoi se prendre la tête? GTA, Rockstar a remis sur le devant de la scène des putains de codes dans la boîte en fait. Mais oui, au Japon c'est comme ça aussi. Mais au Japon ils ont besoin aussi du marketing. T'as plein de codes comme ça qui sont... mais visuellement c'est pas très vendeur. C'est pour ça qu'il y a toujours ce système de boîte et tout ça montré. Parce que visuellement ça vend. Donc oui, les codes dans la boîte, ça sera la norme pour la PlayStation 6. Tous les jeux sortiront en boutique, en code dans la boîte. Mais ça, le physique continuera à exister. Comme ça, bah, les boutiques comme Micromania qui font déjà la pub des codes dans la boîte, moi je les ai vus, hein, Shinobi Art of Vengeance ou des Game Key Card, ils font des belles photos, des belles promos de ces jeux-là. Donc bah toutes les boutiques ne sont pas en difficulté parce qu'il y a une boîte à vendre en magasin. Ça fait du marketing pour les uns et pour les autres, les boutiques continuent à fonctionner. Après le marché de l'occasion est mort, mais de toute façon, je pense que c'est pas ce qu'ils visent. Ils visent la location, des jeux à la location, des jeux arcade à l'ancienne où tu mets des pièces, où tu mets cling 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 des crédits pour avoir des continues, des trucs comme ça. Et ce qui sera avantageux, je pense, dans ce système, c'est qu'ils reviendront à des jeux difficiles. Bah oui, si tu veux vendre plus, si tu veux vraiment te faire plus de pognon, bah tu fais des jeux tellement difficiles, comme à l'époque de l'arcade, pour que les gamins mettent des pièces, des pièces, des pièces, des pièces, encore et encore. Parce que là, bah, ça sera avec ton smartphone, cling cling, cling cling, cling cling. Bon, non, tu mettras ta carte de crédit sur le jeu, t'appuieras sur un bouton, t'auras même un bouton, tu sais, comme la manette Switch Pro, tu as le bouton caméra. Il y en a qui disaient que c'était un bouton payant. Le bouton caméra partage, bah, t'auras un bouton sur les manettes, ça sera un bouton avec une petite pièce, cling cling, cling cling, cling cling. Et ça sera automatique, tu mettras 1 euro, 2 euros, 3 euros pour avoir 3 continu. C'est génial, ça me fait presque envie en fait, cette histoire de retour en arcade.
Si les jeux sont difficiles, je vais peut-être pas dire non. Non, je déconne. Non, c'est de la grosse merde. Et de toute façon, on ira toujours vers le pire, pire, pire parce que les gens ils vont consommer. Ça sert à rien lancer des pétitions, mais ça sert que dalle. Ça sert à que dalle lancer des pétitions à la con. Il y a eu une pétition signée par des millions pour sauver le jeu vidéo, tout ça. Ça a été balayé d'un revers de main par je sais plus quoi, je sais plus qui là. Pétition pour protéger le physique. La blague. En fait, ça me fait rigoler. Tu votes avec ton argent. T'as consommé, j'ai consommé du démat, du machin à trop cher. Parce qu'à 15 euros, j'étais à 6, je le prendrais sûrement. Mais pas 60, pas 80 euros. C'est comme ça, c'est un principe. Mais j'ai consommé du démat, j'ai consommé des DLC. Et je vais peut-être revenir vite fait, mais à l'époque, on nous avait vendu un abonnement sur Xbox 360 payant. À l'époque, sur la première Xbox, t'avais des jeux, t'avais Halo 2. Ils avaient vendu séparément une boîte avec les maps dessus. Et tu pouvais jouer en multijoueur, mais il n'y avait pas grand monde quoi. Je sais qu'on l'avait acheté, mon frère avait dû l'acheter. Donc t'achetais séparément les maps, le online avec ton jeu, mais je crois qu'il n'y avait pas d'abonnement payant sur la première Xbox. Peu importe ta deuxième Xbox, la Xbox 360, un abonnement payant est arrivé, mais la promesse était plein de DLC gratuits. Et Gears of War 1, tous les DLC, les maps étaient gratuits. Est arrivé Gears of War 2, on a eu des DLC payants, des maps payantes, mais pas trop chères, tu sais. Bon, je les ai achetés. Est arrivé Gears of War 3, t'avais plus de livret parce que tu sais, l'écologie machin, donc on met plus de livret dans les boîtes. Ah merde, c'était vraiment à la sortie de Gears of War 3. Et surtout, et bah, Season Pass, t'as un jeu qui est incomplet, t'as plus le mode leader, t'as plus le machin, t'as quasiment plus de map. Tu veux tout ça, tu prends un Season Pass, donc tu payes 40 euros de plus le jeu. Donc 10 euros par saison. Et plus cher si tu prends que une ou deux saisons comme ça. Voilà. Et après, du démat, et après du démat machin, et après etc. Après des games qui cardent, et après GTA 6 au final, en code dans la boîte dans ta gueule. Terminé, boum, le physique est mort, vive le physique. Rétro gaming, évidemment. Car personnellement, moi je vais rester droit dans mes bottes. Certes, GTA 6, c'est pas quelque chose qui me faisait envie, mais tu vois, Gears of War et E-Day et Campagne Evolve de Halo, j'étais presque tenté d'acheter la console 25e anniversaire Xbox machin, mais avec tout le cirque et le fait que les jeux, apparemment, ils vont pas être complets sur les disques. Bah non, je m'en passerai volontiers, il y a tellement de jeux intéressants qui sont complets sur les disques et les cartouches, il y a tellement, tellement, tellement. Dommage pour tous les nouveaux quoi. Tous les nouveaux jeux, les prochains From Software, tout ça. Bah tant pis, dommage. Les prochains Gears, c'est dommage. De toute façon, on n'est pas capable de faire des jeux aussi passionnants que génération Xbox et même avant. On a beaucoup de mal, donc bon voilà. Tant pis, mais oui, Rockstar a plié le game et bah Sony va voir ça, il va dire waouh. Sony a dû être surpris parce que Sony a commencé à faire une promotion en disant GTA 6 et optimisé pour la PS5. Je sais plus ce qu'ils avaient mis. Bref, avec la PS5, avec le lecteur, hop, ils ont tous supprimé ça. À un moment donné, ça a disparu. Ils sont revenus avec des nouvelles images promotionnelles. Toujours GTA 6 sur PS5. Mais il y a la PS5 sans lecteur. Total des maths. La vache, même eux, ils ont été surpris. Mais je pense que PlayStation 6, ils vont tout le monde va voir. Et je pense que ça date de la Switch. Je pense qu'un an de Switch 2, ça a fait du mal à l'industrie. Et Pokémon Pocopia a enfoncé cela. Les millions de ventes de cette merde en Game Key Card. Une vraie merde. Ah ouais, c'est super drôle, on s'amuse bien avec les influenceurs qui mettent des 20 sur 20 à tous les jeux. Super. Et je parle même pas de la PS5 Pro ou des jeux qui sont optimisés sur PS5 Pro comme Resident Evil Requiem et qui sont downgradés. Donc il y a un vrai downgrade graphique pour la PS5 classique pour te vendre cette merde de PS5 Pro qui vaut pas son prix en plus. Ça vaut pas son prix. Ça vaut pas son prix la plupart des jeux. Tu vois pas de différence ici pour jouer à Elden Ring en 60 fps alors que la PS5 est capable de le faire tourner en 60 fps. C'est juste des branquignoles qui sont pas capables, From Software, de faire de la bonne optimisation, tu vois. Bah moi ça me fait vraiment chier. C'est de la putain d'arnaque en fait. Il y a plein d'arnaques au niveau du jeu vidéo et je pense que je vais m'en détourner et puis je vais rester sur des jeux PS5, les derniers, la DRDR après,
et avant, je pense que même, on va dire, tous les jeux vrais, les vrais jeux physiques qui vont sortir, est-ce qu'on n'est pas dans du rétro gaming? Est-ce que le physique en lui-même ne deviendra pas finalement rétro, rétro vintage? Et j'ai du mal avec la Switch 2 pour dire que même les jeux pleins de cartouches soient vraiment des vrais jeux physiques, vu que t'as des patchs à la con des One, du DRM caché à mon avis. Bon, donc voilà, donc ma réaction, bah pas surpris. Après, soyez pas surpris si vous consommez acheter GTA 6 de voir arriver la PS6 en total des maths et tous les prochains jeux PS6 en code dans la boîte. Ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris de voir Capcom et Square Enix maintenant sur PS5 faire comme sur Switch 2 des Game Key Disc. Voir pourquoi se faire chier. Pourquoi se faire chier avec des Game Key Disc, tu me diras. Pourquoi se faire chier avec des Game Key Cards et des Game Key Disc alors que Rockstar arrive avec le poids lourd que tout le monde attend, le jeu que tout le monde va acheter à 100 millions d'exemplaires avant la fin de l'année, quasiment sûr, je suis même pas sûr que mon chiffre est exagéré. Pourquoi se faire chier à faire des Game Key Disc ou des Game Key Cards? Putain, mais on va mettre des codes dans la boîte. On va mettre des putains de codes dans la boîte. Pourquoi se faire chier? La Rockstar Game vient de plier le game et vient de tuer le physique. Terminé. Ça sert à rien de tergiverser, ça sert à rien de lancer des pétitions à la con, ça sert à rien machin. C'est terminé. On le sait tous, toi et moi. Même si toi t'es en colère et que tu veux GTA 6. Même si moi je comptais pas forcément l'acheter et puis finalement pourquoi pas. Donc j'en ai un peu rien à foutre. On sait tous autant qu'on est, les gens vont consommer en masse GTA 6. Pocopia, les millions d'exemplaires de Pocopia, c'est peanuts à côté. C'est une marche de passé qui est dramatique. C'est peanuts. GTA 6 en code dans la boîte. Là, ça va plier le game du physique. Même les games qui disent de merde à la con ou les games qui gardent, boum, terminé, ça va disparaître au profit de code dans la boîte. Et la PS6 totale des maths. Et la Xbox Series, s'ils arrivent à ressortir une console, c'est pas dit non plus. Ça sera de toute façon une merde à la con. Et je parle même pas de la Steam Machine qui sort à 1000$, alors que c'est moins puissant ou tout aussi puissant qu'une PS5 à 500$. Non mais on marche sur la tête. C'est un truc de malade quoi. Même mon PC, je pense qu'il est peut-être plus puissant que, ou peut-être pas quand même, que la Steam machin, mais enfin, il y a quand même plusieurs tournants autour du physique et de la disparition du physique. Entre tous les influenceurs qu'on voit bien qui jouent les lobbies du Total des maths et Julien Chiaz en tête, maintenant je le cite parce que je l'ai dégagé. Le gars est juste insupportable, je veux pas mettre de cible sur son dos, hein, mais ce gars-là est juste insupportable. Il se, il se réjouit des gens, il se réjouit que ça soit une game qui garde un code dans la boîte pour GTA 6. Il s'en réjouit, il joue là-dessus. Et il alimente les ouin-ouin, les insultes et les menaces envers tous les gens qui se plaignent de cela. Il alimente cela. C'est inadmissible, bon, c'est pas grave. Je pense que ça fait longtemps que je le savais que c'était un pro des maths. Faut pas que je suive ces gens-là parce que ces gens-là, ils sont toxiques en fait. Ces gens-là, ces influenceurs sont ultra toxiques. Je parle de lui, mais il y en a beaucoup. Hein. Et le pire, c'est ceux qui sont pro-physique, qui ont des grosses collections de physique et qui à un moment donné retournent leur veste. Ah ouais, mais tu comprends, allez, j'ai fait un petit écart, game qui garde, bah, et j'étais assis en code dans la boîte, bah boum dans ta gueule. Voilà, merci, au revoir. Chacun fait ce qu'il veut, y a pas de souci, mais bon, à un moment donné, sois pas étonné que GTA 6 vient de plier le game et tuer totalement le physique. Parce que avec la Switch 2 et même les quelques jeux avant, dont Ubisoft et tout ça, et les abonnements, ouais, ça remonte à loin aussi, mais tu vois, c'est une dérive lente mais progressive. Et là, la dérive lente et progressive, elle vient d'être bam, balayée par Rockstar Game. Waouh! J'en suis presque pas enthousiaste, mais je veux dire, oui, je suis enthousiaste de passer à autre chose. Je suis enthousiaste de tourner vraiment la page et que les gens voient la réalité. Ils la verront qu'après avoir acheté GTA 6. Faut pas se leurrer, ils vont pas dire ah bah non, ils vont pas l'avoir tout de suite. Ils verront la réalité quand la PS6 va sortir en total des maths, quand tous les jeux seront en code dans la boîte, ils verront la réalité derrière. Car je peux t'assurer que là, les Rockstar Game va piller le game et tous les Capcom, Ubisoft, machin, tout ça, Sony, tous autant qu'ils sont, ils vont se tourner plus vers les games qui gardent. Enfin, vers les codes dans la boîte plutôt. Même les games qui gardent, c'est moins avantageux pour eux. Parce que tu peux les revendre d'une certaine manière, au moins dans un premier temps.
voilà, pour moi, je suis enthousiaste que ça se termine. Comme ça, ben, on va pas tourner autour du pot pendant 107 ans. Les combats pro physique, pro des matchs, je m'en bats les burns. Personnellement, moi j'ai mes valeurs et tout ça. Là, c'est bien que ça clash, qu'il y ait un vrai tournant, que le game soit plié comme ça, moi et beaucoup d'autres, et bah hop, on va se tourner vers du physique, du rétro physique. Maintenant, je vais l'appeler le rétro physique parce que maintenant, le physique c'est du rétro. Et j'aurais pu à espérer, parce qu'avec la Switch 2, ça fait un an d'espoir avec la Switch 2, que ce format de merde disparaisse, les Game Keycards et compagnie. Un an d'espoir qui à chaque étape était plié, était déception de déception, une ambiance de merde finie. Au moins là, je suis heureux, je suis content, car Rockstar vient de plier le game, voilà. Ils viennent de plier le game, je suis content, c'est fini. C'est fini de souffrir, c'est fini d'espérer, c'est terminé. Le physique est mort. Maintenant je m'arrête aux quelques jeux physiques, encore PS5 parce que tu vois, j'ai plus de lumière. J'ai acheté quelques jeux PS5, je vais pas te spoiler, mais ouais, bon. Je pense que je ferai peut-être une vidéo de mes derniers achats, peu importe. Mais moi j'ai tellement de jeux intéressants en Bloodborne et que je t'ai déjà présenté les Last of Us 2 que j'ai pas fait encore. Je serais content de les faire. Et voilà. Et il y a un truc de fou, quand je vois l'hypocrisie comme des influenceurs, je vais reprendre un gars, je crois que c'est Sora. Sora sur Game One, quand Game One était encore sur la chaîne Paramount. À un moment donné, il s'était posé la question des maths, machin, Game Keycard, il avait dit ouais, mais moi de plus en plus je préfère le démat parce que les bruits du disque fait du bruit. Sur PlayStation 5, bon, ok, ça se comprend. Mais bon, les cartouches sur Switch, ça fait pas de bruit, c'est ça qui est génial, enfin quand c'est des vraies cartouches. Et à un moment donné, mais c'est vrai, PS5 propose un système qui est vraiment incroyable. T'as un vrai jeu physique. T'as un vrai jeu physique. Tu le mets dans ta PS5. Tu peux le télécharger sur ton disque dur. Mais tu gardes le jeu physique. C'est-à-dire que t'as le meilleur des deux mondes. T'as un vrai jeu physique. Et à la fois, tu peux le télécharger sur ton disque dur. Et t'as pas le CD qui va tourner comme ça. Ôte-moi d'un doute, c'est comme ça que ça se passe quand même. J'avais oublié ce système-là. Et c'est pour ça que t'as les tailles et les poids derrière les boîtes. Mais tu te rends compte que t'as le meilleur des deux mondes. C'était un système extraordinaire en fait. Comme ça t'as plus le CD qui fait du bruit, qui tourne. Waouh, c'est génialissime en fait. Comment on peut créer un système aussi génial et d'une autre manière finalement créer des merdes. Tout un tas de merde et tout ça comme avec la Switch 2. Bref, enfin bon, peu importe. Voilà, c'était mon petit... Fallait que je parle, fallait que je donne mon avis. Et je suis content que enfin ça se termine. Voilà, on va pas tergiverser pendant 107 ans. Je vais pas aller signer des pétitions à la con. Je vais pas te demander de pas acheter ou de pas acheter. Au moins je sais que maintenant c'est terminé. Je n'ai plus rien à espérer des éditeurs, des consoliers. Et il y a tellement de jeux que j'aimerais bien faire que je n'ai pas fait. Et d'autres jeux que j'aimerais bien refaire et tout ça. Donc bon bah, voilà, j'ai de quoi faire avec des vrais jeux physiques. Que je peux me passer de GTA 6. Franchement, et je l'achèterai quand il sera à 15€. Voilà. Quand il sera à 15€, je l'achèterai et je le ferai. Après, je vais pas surfer dessus parce que tu sais, hein, je suis influenceur, j'ai pas le choix. Ouais, je suis influenceur, j'ai pas le choix de l'acheter. Je suis obligé de proposer du contenu et tout ça. Je vais me faire du pognon. Parce qu'il y en a qui espèrent se faire beaucoup de pognon autour de GTA 6. Mais attention, je crois que YouTube a dit attention. YouTube va pas autoriser les vidéos de GTA 6, hein, les publicités dessus. Je pense qu'il y a de la censure dure. Je crois que j'avais lu ça quelque part que YouTube se prépare à censurer toutes les vidéos de gameplay autour de GTA 6. Trop réaliste, trop machin, tout ça. Déjà Cyberpunk 2077, moi j'étais censuré tout ça, malgré que j'avais flouté pas mal de scènes. Donc voilà, attention quand même. Attention quand même pour ceux qui voudraient vraiment surfer sur la... Mais moi j'aurais surfé sur GTA 6 s'il était sorti en vrai physique aussi. Hein, mais bon, là, quelle mauvaise ambiance hier. J'en rigole moi parce que je m'en bats les couilles de GTA 6. J'en rigole parce que je suis libéré. Je suis libéré de cette hypocrisie de tous ces influenceurs hypocrites qui te vendent du démat, tous ces lobbies du démat. Je suis libéré de tout ça. C'est terminé. J'en ai marre d'entendre toutes ces conneries autour. Ouais mais le démat c'est mieux parce que c'est anti-nique, machin, gna gna gna.
ça évitera des piratages. C'est totalement faux en fait. C'est à cause du démat que les jeux se font pirater. Quand les jeux étaient en vrai, en physique, fallait y aller, fallait avoir le matos pour pouvoir pirater les jeux. Mais des données, des machins, c'est plus facilement piratable. Mais toutes les conneries qu'on entend, c'est terminé. C'est terminé, toutes ces conneries de merde là. Tous ces lobbies ou ces neuneux qui te vendent le démat comme si c'était ouais, c'est comme ça, c'est l'avenir, machin, tout ça. Je sais pas si le monde du jeu vidéo va s'écrouler demain. Ça sera pas avec GTA 6 que ça va s'écrouler. Si ça doit s'écrouler, ça sera avec les prochaines consoles, la PS6 Total des maths. Peut-être que là, ça va s'écrouler. Peut-être. C'est possible. J'en sais rien. J'en sais rien, mais pour moi, voilà. Une page est tournée, et c'était important de le souligner. Et j'essaie de voir le côté positif là-dedans. Et j'espère que tous ceux qui sont comme moi verront ce même côté positif. Voilà, oui, j'ai un avantage d'en avoir rien à foutre de GTA. Bon, ok, je suis d'accord. Mais bon, Halo, j'en ai pas rien à foutre de Campagne des vols, j'aurais bien aimé le refaire. Et j'en ai pas rien à foutre de Gears of War non plus. Et pourtant, bah, j'ai tourné la page aussi. Donc voilà, une page est tournée, j'en suis content malgré tout. Tu vois, j'en suis content malgré tout. Le physique est mort, vive le physique. Enfin, vive le rétro physique. Hein. Le roi est mort, vive le roi, vive le physique. Le rétro, vintage physique. Car le physique, le vrai en tout cas, peut être considéré comme du vintage à partir de maintenant. Bientôt en tout cas, ça va être une belle hécatombe à l'avenir. Donc ne te fais pas d'espoir, ne te fais pas de mouron. Maintenant tu sais à quoi t'en tenir et c'est une bonne chose. C'est le point positif et moi je ne retiens que cela. Voilà. Allez, je te dis à la prochaine, bye bye.